TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, 3 personnes tuées dans un accident de la route à Colonna, dans la région de Saint-Louis. Le véhicule qui les transportait aurait violemment heurté un poteau électrique. Plus de détails dès le début de cette édition. 5 membres de la garde rapprochée de Ousmane Sonko arrêtés dans l'affaire des affrontements de Tchiki. Selon le procureur de la République de Mbour, 3 personnes ont porté plainte pour coups et blessures volontaires suite à ces événements survenus dimanche dernier. On vous explique tout dans cette édition. La théorie du complot reste la ligne de défense des avocats d'Ousmane Sonko. Le leader de PASTEF reste ce soir sous contrôle judiciaire. Son face-à-face avec le doyen des juges s'est déroulé dans le respect et la courtoisie selon ses avocats. Cherté du loyer, le chef de l'État contre les 4 mois de caution réclamés par les courtiers. Entre 1994 et 2014, les loyers au Sénégal ont augmenté de 256%. C'est énorme. Le président de la République veut mettre fin à la hausse vertigineuse. Mais d'abord, cet accident dans la région de Saint-Louis, 3 personnes ont trouvé la mort dans cet accident survenu à hauteur du village de Colonna. Le véhicule qui transportait ces personnes aurait violemment heurté un poteau électrique. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de la voiture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre équipe dans le nord du Sénégal. Et puis c'est une affaire qui s'est invitée à l'audition d'Ousmane Sonko aujourd'hui. Les violents affrontements survenus dimanche à Tchiki. 3 membres de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko auraient été arrêtés tout simplement au palais Lat Dior. Selon le procureur de la République de Mbour, les 5 personnes arrêtées au total ont été formellement identifiées comme étant auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves. Voyons tout cela avec le procureur de la République de Mbour, Mamadou Diop, avec Ndaïmati Dieng. Dans l'après-midi du 30 octobre 2022, vers 18h, des incidents sont survenus au village de Tchiki, situé dans la commune de Diass, dans le département de Mbour. Ces incidents ont opposé certains éléments qui assurent la sécurité de M. Ousmane Sonko, président du parti politique PASTEF Les Patriotes, à des personnes présentes aux environs de l'endroit où ils étaient positionnés à l'intérieur du village au moment du passage de leur convoi. Malheureusement, ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. 3 des victimes se sont présentées déjà à l'unité d'enquête avec un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 21 jours pour les 2 et un certificat médical constatant des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de 45 jours pour la 3e. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont présentées pour déposer plainte pour destruction de biens leur appartenant. Au regard de l'extrême gravité de tels faits à nous dénoncer, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l'arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens appartenant à autrui. Des arrestations arbitraires fulminent les avocats de Ousmane Sonko. Certains assimilent ces arrestations à un enlèvement. Voici Maître Abdoulaye Tall avec notre équipe à Mbour. Une situation déplorable, une arrestation arbitraire, un enlèvement qui ne se justifie pas. Surtout que nous sommes dans un état de droit où la justice doit fonctionner dans tous les sens. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko. Ils sont au nombre de 5 ou de 6. Des gendarmes, un peloton de gendarmes est venu procéder à l'isolement des gardes les plus proches du président Ousmane Sonko avant de les faire arrêter et de les conduire immédiatement à la brigade de recette de Mbour, c'est-à-dire la gendarmerie de Saly.
Je pense que les autorités judiciaires ou policières sont en train de causer du tort à ces gardes qui viennent d'être arrêtés. Au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient du camp adverse, c'est-à-dire des militants de Benno Bokk Yakaar, commandités par une dame, une certaine Madame John, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République. À la suite de ces jets de pierre venant du domicile de cette dame, les gardes n'étaient intéressés que pour la sécurité et par la sécurité du président Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire expliquer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia. Si aujourd'hui j'apprends que ces gardes les plus proches ont été arrêtés, je suis désolé de le dire, c'est un enlèvement. Que présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. Il est hors de question dans ce pays. Et venons-en à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La théorie du complot reste la ligne de défense des avocats de Ousmane Sonko. Ils demandent au juge d'entendre toutes les personnes mêlées au dossier. L'audition de l'opposant se serait déroulée dans le respect et la courtoisie, mais ce soir, il reste encore sous contrôle judiciaire. Compte rendu Youssou Baro, Habib Faye. Encore une journée exceptionnelle pour Ousmane Sonko. L'affaire Sweet Beauty fait un pas en avant. Le leader de PASTEF est entendu aujourd'hui par le doyen des juges Oumar Maham Diallo. Une audition qui a duré moins de 3 tours d'horloge. Une audience avec beaucoup de courtoisie selon ses avocats. Il déplore la théorie du complot devant le juge. Ousmane Sonko a très bien répondu, mais il a surtout démontré le complot avec des preuves à l'appui. Donc le doyen a été très correct, le procureur a été très correct, l'audience a été très cordiale. L'audition va se poursuivre et d'autres personnes seront entendues comme le capitaine Touré sur le fond du dossier, martèle l'avocat. Pour sa part, Ousmane Sonko invite le juge à entendre toute personne mêlée à ce qu'il assimile à un complot. On va poursuivre l'instruction. Certainement c'est le capitaine Touré qui va suivre après. On va entendre toutes les personnes et Ousmane Sonko également a demandé que tous ceux qui ont touché au complot soient entendus également. Il a exigé, il a donné des noms et le doyen a décidé donc de poursuivre l'instruction. L'instruction va être poursuivie. Un important dispositif sécuritaire autour du palais de justice pour parer à toute éventualité. La plaignante, quant à elle, a déjà été entendue sur le fond du dossier, tout comme la propriétaire du salon de massage, Sweet Beauty. Ousmane Sonko qui s'est présenté donc au tribunal avec ses avocats. Restez chez vous, mon audition est dans le cours normal de la procédure ordinaire. C'est le message qu'il avait lancé à ses militants. Malgré cela, quelques indéfectibles se sont quand même présentés à la cité Keur Gorgui. Mais l'accès au domicile de Sonko a été totalement barricadé par les forces de l'ordre. Voyons tout cela avec Moussa Mané. Partout, le décor est le même. À la cité Keur Gorgui, les gendarmes ont barricadé l'accès qui mène à cette cité. C'est ici, le fief du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Convoqué par la justice dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr, à la cité Keur Gorgui par exemple, les gendarmes demandent à ce monsieur de faire demi-tour. Rien n'est laissé en rade sous le regard vigilant d'une presse bien représentée. Certains leaders de la coalition Yewwi Askan Wi étaient venus lui prêter main forte, mais ils seront automatiquement interdits d'accès. Nous sommes venus l'accompagner et le soutenir dans cette épreuve. Nous n'appelons pas à la violence, mais plutôt à la mobilisation. Nous sommes dans une démocratie et l'injustice ne doit plus être tolérée dans ce pays. À peine sorti de sa maison qu'il est interpellé par un vieillard qui formula des prières avant son départ pour le palais de justice. Malgré son appel au calme, certains militants sont venus le soutenir et l'accompagner. Et le décor était le même au niveau de plusieurs artères de la capitale. Un déploiement sécuritaire bien visible. Nos équipes ont fait le constat. Alassane Ba. Elles ont pris le contrôle de différents points stratégiques. Les forces de défense et de sécurité se sont déployées dans la capitale. Dans chaque rond-point, au moins 2 à 3 fourgonnettes sont positionnées. Et c'est pour parer à toute éventualité.
Les événements du mois de mars 2021 sont encore frais dans les esprits. Des morts enregistrés et beaucoup de biens détruits. Des magasins et centres commerciaux saccagés. Cette fois-ci, les autorités ont pris les devants, à l'image du Auchan de Mermoz, où la gendarmerie s'est déployée pour sécuriser les lieux. Par contre, tout est calme. En cette matinée du 3 novembre, le leader du PASTEF n'a pas souhaité être accompagné au tribunal de Dakar, où il doit faire face au juge. Son appel semble être suivi à la lettre. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Et grâce à ce dispositif sécuritaire, le calme a régné dans Dakar, où c'est l'appel au calme d'Ousmane Sonko qui a porté ses fruits. Dans tous les cas, ce 3 novembre n'a rien à voir avec le 8 mars 2021. Aujourd'hui, les petits commerces étaient encore ouverts. RAS, aucun débordement n'a été signalé. Reportage Fatima Touré, Younous Diatta. Contrairement aux tensions notées lors des événements de mars 2021, aujourd'hui le visage de Dakar est tout autre. À Ouakam et environs par exemple, les personnes vaquent tranquillement à leurs occupations. Les commerces, le trafic, tout semble être au beau fixe. L'appel au calme de Ousmane Sonko est certainement passé par là, selon nos interlocuteurs qui apprécient le dénouement de cette audition. Nous saluons le dénouement de cette affaire. Aujourd'hui, beaucoup pensaient que nous allions revivre les événements de mars 2021. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. C'est comme ça que les choses devraient se passer. Un leader politique doit avoir un discours de paix. Ousmane Sonko a bien fait de faire cet appel à ses militants. Nous allions beaucoup souffrir s'il n'y avait pas le calme autour de cette audition. Avec l'épisode de mars 2021, nous ne pouvions même pas vaquer à nos occupations. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. Nous parvenons à écouler nos marchandises. L'appel à la retenue de Ousmane Sonko a vraiment fait du bien. C'est ça le Sénégal, la paix doit y demeurer, c'est impératif. Rien ne doit entraver la stabilité de notre pays. Pour cet adepte du projet de PASTEF, malgré le dispositif sécuritaire impressionnant constaté, les patriotes ont suivi les directives de leur mentor. Macky Sall a barricadé tout le pays pour nous empêcher de manifester. Mais si aujourd'hui, nous les partisans de PASTEF, nous sommes restés calmes, c'est seulement à cause de la sortie de notre mentor. Nous avons seulement respecté ses directives. L'audition du leader du PASTEF s'est déroulée dans le calme, sans aucune perturbation de l'ordre public, une bonne chose pour l'image du pays. Nous avons besoin d'un climat apaisé. Notre Sénégal est un pays de paix, de solidarité et d'entraide. Beaucoup craignaient le pire avec la convocation de Ousmane Sonko. Certains ont même préféré rester chez eux. Finalement, l'homme a fini de déférer à la convocation du juge dans un climat apaisé. Fatima a noté que certains travailleurs ont privilégié le télétravail aujourd'hui, craignant d'éventuelles échauffourées. C'est ce qui explique en partie la fluidité de la circulation. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. L'autre grand titre de cette édition, c'est la cherté du loyer au Sénégal. Dans Dakar, particulièrement, le chef de l'État est contre les 4 mois de caution réclamés par les courtiers. Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256%. Le président de la République veut mettre fin à cette hausse vertigineuse. Une situation de plus en plus difficile pour les locataires. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le coût exorbitant du loyer constitue de nos jours un véritable casse-tête pour les gourgourlous sénégalais. Les bailleurs exigent actuellement des locataires 4 mois de loyer. Il y a des bailleurs qui demandent 1 million à leurs locataires car s'il s'agit de débourser 250 000 francs pour un appartement. Une caution sur l'eau et l'électricité est désormais imposée sans aucune explication. Maintenant, on demande même des cautions sur l'eau et l'électricité.
Pourtant, l'État, pour protéger les locataires, avait pris des mesures qui n'ont abouti à rien. C'est vrai que l'État avait pris des mesures consistant à baisser le loyer, mais c'est nous, les Sénégalais, qui devaient avoir l'habitude de dénoncer certains propriétaires véreux. Les Sénégalais pensent que la seule solution est la réduction des intrants de construction tels que le fer ou le ciment. C'est l'État qui doit donc diminuer les prix du ciment et du fer. Quelqu'un qui a tout fait pour construire sa maison, je pense que c'est un peu délicat de l'imposer certaines choses. Avec la concertation sur la vie chère, de nouvelles mesures sont encore prises consistant à baisser le loyer, une décision qui devrait faire l'objet d'un décret présidentiel pour être applicable au 1er janvier 2023. Tout autre chose à présent, Darou Khoudoss, près de 60 pères de famille envoyés au chômage, des travailleurs d'une carrière d'exploitation de béton de silex sont très inquiets. Ils sont restés 9 mois sans salaire. Un conflit opposant 2 actionnaires serait à l'origine. On est tout cela avec Cher Antadio, PC et la tire. La fermeture de cette carrière d'exploitation de béton, gypse et silex a conduit au chômage plus d'une 60aine de pères de famille qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. À l'origine, un conflit opposant 2 actionnaires intéressés par l'exploitation. Ces travailleurs très en colère sont restés 9 mois sans salaire. Puisque l'autre partie payait ces taxes, quelle que soit la personne qui va exploiter ou pas, ne devait pas leur permettre de suspendre la production de cette carrière-là. Avant qu'on suspendait cette licence-là, notre carrière ne devait pas donner de salaire à aucun employé. Tous les employés recevaient leur salaire. Les employés recevaient leur soins médicaux. Les employés ont déposé à la caisse de sécurité sociale leur argent. Ils ont resté 9 mois actuellement sans salaire. 9 mois sans salaire. Donc c'est quelque chose, même l'entreprise ne devait pas fermer. S'il y a un contentieux entre les 2 partenaires, moi je ne pensais pas aux employés de payer les pots cassés. Ils interpellent le ministre des Mines par rapport à la réouverture de cette carrière en attendant que la justice fasse son travail. Le président dit que création d'emplois et création de chômage, ça c'est pas possible. Nous avons des CDI, des contrats indéterminés. Nous lui demandons, le ministre des Mines, de nous remettre notre licence de production. Même s'il y a des taxes à payer, qu'ils nous le disent. Nous les employés et la direction, qu'on sache. Ces travailleurs qui ne savent plus à quel pied danser menacent d'organiser dans les prochains jours un sit-in devant le ministère des Mines. Et puis nous vous l'annoncions hier, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass lance le master en management agro-touristique et ingénierie culturelle. C'est le premier master de cette université qui a un local. Les cours seront dispensés dans un local aménagé à Toubacouta, une commune choisie pour sa richesse culturelle et touristique. Un colloque a été organisé pour lancer ce master. Voyons tout cela avec Aminata Goudiapi. 20 étudiants sont sélectionnés pour le premier master de l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Le master en aménagement agro-touristique et ingénierie culturelle intègre ainsi l'UFR de sciences économiques et juridiques de Lucienne. Ce master, labellisé par le campus franco-sénégalais, est une expression vivante des collaborations scientifiques et pédagogiques entre la France et le Sénégal. Le master permettra de continuer l'alignement des activités d'enseignement et de recherche avec les besoins des entreprises et de l'économie sénégalaise. Ce master a été créé en partenariat avec l'Université de La Rochelle en France. Pour son lancement, un colloque sur les problématiques actuelles liées à la mer et au littoral a été organisé. Des chercheurs nationaux et internationaux y ont pris part. Parce que le cadre de ce colloque illustre parfaitement ce que doit être la recherche, ouverte, coopérative, et surtout avec une diffusion d'idées et des pratiques entre les générations et entre les peuples. Les cours pour ce master seront dispensés dans des locaux situés à Toubacouta, un choix légitime. Toubacouta, c'est une ville située entre terre et mer qui a toute la légitimité d'accueillir une telle manifestation scientifique, tout comme le master, en raison de la grande richesse de ses patrimoines naturels et culturels, adaptés aux enseignements de terrain, aux projets tutorés et à la recherche appliquée. Sur le plan touristique, sur le plan culturel, sur le plan environnemental, toutes les potentialités se regroupent à Toubacouta. Si on parle de Toubacouta, il y a la diversité culturelle mandingue, il y a le Séré, il y a le Diola, il y a la Pula. Donc c'est une diversité culturelle qui nous permet d'organiser
de festival international chaque année au niveau de Toubacouta, le Nyomi Badia. Prochainement, un autre master en agroécologie sera lancé à l'université El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum. Une annonce faite par la direction de l'université. Merci Aminata. Le département du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO veut accélérer la performance économique régionale d'ici 2030. Une journée lancée pour discuter avec les principales organisations nationales des femmes et des jeunes en Afrique et en Afrique de l'Ouest. L'institution souhaite une prise en compte des voix de tous les acteurs. Voici à ce propos le professeur Fatou Soussar avec Moudoufal. Ensemble, lancer cette consultation ici d'abord au Sénégal, mais nous le ferons dans les 15 États membres parce que la CEDEAO est certes implantée, le centre genre plutôt est certes implanté à Dakar, mais il a comme mission de s'occuper des préoccupations de l'ensemble des pays qui sont concernés. Et cette première, c'est vrai que les organisations de la société civile n'ont pas l'habitude, en tout cas avec l'institution sous-régionale, de ce type d'activité. Mais c'est tout à fait naturel pour nous. En tant que chercheurs, nous savons qu'on ne peut pas aller de l'avant si nous n'avons pas une bonne situation de référence. Si nous n'avons pas ensemble dégagé sur quoi nous pouvons travailler et sur quoi nous pouvons cheminer. Et cela nous permettra d'élargir notre base, de travailler avec des organisations spécialisées sur les différents segments sur lesquels nous travaillons. Et venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Comme tous les jeudis, ce soir, on s'intéresse à la production intellectuelle du journaliste Mamgor Ngom. Billet de salon, le billettiste part de l'actualité et les événements de 2021. Tiens, note de lecture, Ibou Diouf. Comment pouvait-il éviter le piège du conformisme étant chroniqueur ou éditorialiste et dans la même foulée proposer au lecteur des analyses digestes? L'auteur, Mamgor Ngom, dans son ouvrage Billet de salon, a tenté cet exercice. Je ne valide ni n'invalide la thèse du complot, mais j'avance et puis j'ai échappé à la masse. J'ai échappé à l'opinion dominante parce que pour moi, il faut avoir l'honnêteté de dire ce qu'on pense et puis il ne faut pas avoir peur des mots. C'est pourquoi peut-être les gens pensent que j'ai réussi à échapper à cette dictature de l'opinion. L'auteur s'est inspiré de son vécu de journaliste, témoin d'une actualité chaude et récente, des billets pour glisser des messages au grand public. J'ai jugé nécessaire de raconter, non pas de raconter seulement, mais d'analyser ce qui s'est passé en février-mars 2021 au Sénégal, à travers ce qu'on appelle la crise de massage. Les accusations de viol contre l'opposant Ousmane Sonko et tous les événements autour de ces manifestations, les manifestations. Et puis aussi, il y avait un événement qui a attiré l'attention de tout le monde, qui continue d'attirer l'attention de tout le monde, c'est cette pandémie du coronavirus. Cet ouvrage propose quelques brèves réflexions sur des questions politiques, judiciaires, mais aussi sociales, dans un style accessible. Malheureusement, dans cette œuvre, il y a beaucoup plus de satire que d'humour, parce que l'heure n'était pas, comme je l'ai dit, l'heure n'était pas à l'humour. Je n'avais pas le cœur à rire. L'auteur des billets de salon a fait le constat, le journalisme est un métier si accaparant qu'il est parfois difficile de produire des ouvrages pour le grand public. Les journalistes écrivent beaucoup au Sénégal. Moi, je suis le dernier journaliste à écrire. Vous-même, vous avez écrit un livre. Il y a pas mal de journalistes qui ont écrit des livres. Peut-être on peut dire que les gens ne lisent pas ou bien ne s'intéressent pas à ce que les journalistes écrivent. Il faut que nous aussi, on essaie d'écrire des choses qui intéressent les Sénégalais. Billet de salon de Mamgor Ngom, temps de réflexion, d'interrogation, pour rester collé à la fonction symbolique du genre journalistique qui est le billet. Il fallait parler d'une actualité chaude bouillante et d'une façon accessible. Les fenêtres sur le monde, dans l'actualité internationale, les États-Unis, la Guinée et le Mali, où le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte burkinabé, est arrivé ce mercredi pour une visite d'amitié et de travail. Le récit de Daniel Diouf. Le capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, arrivé mercredi à Bamako pour un premier déplacement à l'étranger depuis son coup d'État du 30 septembre. Une visite d'amitié et de travail
Elle vise à renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako, précise la présidence du Burkina Faso dans un communiqué. Le capitaine Ibrahim Traoré, accueilli par le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes ont eu des échanges autour des défis majeurs qui impactent la paix et la stabilité de leur pays. Selon le dirigeant malien, les deux pays engagés dans la lutte contre le terrorisme partagent plus de 1200 km de frontières. La junte au pouvoir en Guinée a ordonné jeudi d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, lui et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres, notamment pour des faits présumés de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics et complicité contre des personnes morales et physiques. Et puis les États-Unis excluent le Burkina Faso du programme de l'accord commercial AGOA. La mesure sera effective à partir du 1er janvier prochain. La Maison-Blanche justifie sa décision par l'absence de progrès démocratique après 2 coups d'État militaires dans le pays. Le président des États-Unis explique dans une lettre envoyée au Congrès américain qu'il a pris cette décision parce que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale féminine du Sénégal de handball joue un match de préparation face à la RD Congo ce samedi. Et puis sur le plan international, Gérard Piqué de Barcelone annonce la fin de sa carrière ce samedi. Le reste de l'actualité sportive, c'est dans le round-up de Cher Sadibou Diarra. Le handball pour démarrer. Dans le cadre de sa préparation de la 25e CAN Dames, du 9 au 19 novembre prochain à Dakar, l'équipe nationale du Sénégal va rencontrer en amical la République démocratique du Congo ce samedi à Diamniadio. Un match prévu à partir de 17h à Dakar Arena. Les 17 Lions, retenus pour le dernier stage, ont commencé leurs entraînements depuis ce mercredi. Elles ont été rejointes pour les 2 séances du jour par les 2 pensionnaires du Disso de Guédiawaye, Aïssatou Mané et Fama Sall. Pour rappel, le Sénégal est dans la poule C en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et Madagascar. Passons au judo avec les Lions sélectionnés pour l'Open de Dakar. Du 12 au 13 novembre prochain, ils sont au nombre de 18, 7 dames, 11 messieurs. Monica Sagna et Mbagnick Ndiaye comme tête d'affiche. Pendant ce temps, la Fédération camerounaise de football perd sa bataille contre l'équipementier, le Coq sportif. Ce dernier avait saisi la justice pour dénoncer la rupture de contrat qui les liait. Le tribunal de commerce de Paris lui donne raison et ordonne le respect du contrat qui allait du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2023. Entre-temps, Samuel Eto'o et ses collaborateurs avaient choisi l'équipementier One All Sport pour remplacer le Coq sportif. Mais à 3 semaines de la Coupe du Monde 2022, le maillot officiel des Lions indomptables n'est pas encore dévoilé. Terminons par la grosse surprise du jour. Gérard Piqué, le défenseur espagnol, annonce la fin de sa carrière de footballeur pour ce samedi 5 novembre. À 35 ans, celui qui manque de temps de jeu cette saison au FC Barcelone a posté sur les réseaux sociaux une vidéo pour l'annonce sans donner les raisons. Gérard Piqué, qui a plus de 750 matchs, détient le... Et merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir, Mamadou Lamine Dianté de Yehui Askanui. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.